Bonjour, bonsoir. Je me nomme Balé Doukouachi. Je suis de Gagnon, je suis bêtier de Gagnon. J'ai commencé l'activité, comme on appelle ça, avant de Gaba depuis 2000. Voilà, juste après le BTS. J'ai fait un BTS en finance comptable. Alors, vous êtes titulaire d'un BTS et vous êtes investi dans la vente du Gaba. Oui, oui. Mais alors pourquoi Je pense que travailler pour soi, c'est mieux que travailler pour quelqu'un. Voilà, donc moi j'ai cette manière de voir les choses. Donc ça fait un bon moment que je vends le Gaba, c'est très rentable. Voilà. Je nourris ma famille avec, je suis à l'aise avec. Alors c'est quand même surprenant pour un jeune Ivoirien de s'adonner à une telle activité. Alors qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce parce que après le BTS, il n'y a pas eu d'issue ou bien c'est véritablement par une volonté qui a prévalu? Bon, comme je l'ai dit, je préfère travailler pour moi-même en fait. Voilà, c'est ce qui m'a motivé en fait. Travailler pour soi, c'est mieux que pour travailler pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on est plus exploité quand on travaille pour les autres. Voilà, je veux dire en entreprise, voilà. Mais est-ce que vous êtes essayé déjà au niveau de la recherche d'emploi, des concours, comme on le fait, plusieurs fois, comme beaucoup de jeunes Ivoiriens le font? Plusieurs fois. Oui. Est-ce parce que vous avez échoué ailleurs que vous êtes venu à la vente du Gaba? Bon, échouer pratiquement, je veux dire que dans la vie on n'échoue pas. Oui. Tant qu'on ne baisse pas les bras, on n'échoue pas. J'ai pas échoué, tout ce que je me retrouve ici, je suis à l'aise ici. Je n'ai pas encore échoué. Voilà. Alors pour votre activité, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous engrangez ce que vous escomptiez engranger, soit en tant que travailleur ailleurs, mais là dans la vente du Gaba, est-ce que vous avez ce que vous voulez obtenir réellement? Oui, je sais ce que je veux. Oui. Je sais ce que je veux. Je nourris une famille, j'ai ma famille avec, je nourris une famille avec. Oui. J'ai 2 enfants, je suis père de 2 enfants, 2 garçons. Oui. Voilà. Je suis avec ma femme. Donc je pense que si j'arrive à me payer le loyer, à payer tout ce qu'il faut, c'est qu'il n'y a pas de souci. Alors, quel est le regard que portent vos amis, avec qui vous avez fait l'école, y compris avec qui vous vivez dans le quartier? Quel regard portent-ils sur votre activité? Je pense que beaucoup apprécient. Ouais. Beaucoup apprécient parce que moi je recherche. Ils vous encouragent, ils vous félicitent, les parents, tout le monde? Beaucoup encouragent. Oui. Quand on travaille pour soi, on est à l'aise en fait. Voilà, on s'en sort. On n'a pas de compte en rendre à quelqu'un. Donc je pense que déjà, c'est un acte. D'accord. D'accord, alors quand votre papa ou votre maman a su que vous exercez une telle activité, quelle a été sa réaction ou bien leur réaction? Je pense qu'ils ont... J'ai reçu de mon encouragement en fait. Oui. Voilà. Y compris de la part de tes propres parents? Oui, oui. D'accord. Beaucoup d'encouragement. Parce que mon père même était un ouvrier, était menuisier. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il était content. D'accord. D'accord, là, sur votre lieu de vente, on voit une grande citation inscrite sur le mur juste derrière vous. Est-ce une source d'inspiration? Dans quel intérêt vous avez mis ça? Je lis beaucoup. Oui. Je lis beaucoup. Et ces gens de citations, ça motive. Ça donne l'envie de travailler. Voilà. Donc, ces gens de citations, je les mets pour que ça me motive. À chaque fois que je lis, ça me donne envie de me mettre au travail, ça me donne envie d'aller de l'avant en fait. Et c'est la citation de qui? Quel penseur? Il s'appelle Essakou Ikeda, il est le président des bouddhistes. Ah, d'accord. Voilà, donc une pensée d'inspiration bouddhiste, c'est ça? Oui, oui, je suis pratiquant bouddhiste. Ah, vous êtes pratiquant. Oui. D'accord, alors, vous êtes Vadé de Gaba, à l'instar de jeunes Ivoiriens, mais vous, est-ce que c'est juste de façon passagère ou bien vous comptez évidemment faire carrière? Je ne dirais pas de façon passagère en fait. Oui. Parce que j'ai de façon passagère parce qu'on n'a pas réussi un concours, donc. Non, moi j'ai une autre vision de la chose en fait. Ça. Je veux pour tout le Gaba loin d'ici.
loin de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il faut qu'on voit le Vous voulez Gabon. internationaliser. Exactement. Oui. Il faut qu'on voit le Gabon comme autre chose. Tout à fait. C'est un produit ivoirien. C'est propre à nous. Oui. Voilà. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne mange pas du Gabon. Mais il faut donner, il faut changer un peu ce que les gens là nous envoient. Je veux dire, les Haoussa nous envoient. Il faut changer un peu ce côté-là. Voilà. Parlant d'Aoussa, c'est eux dont on sait qu'ils sont les premiers tenanciers de ce commerce. Oui, oui. Alors, vous voulez arriver à une concurrence ou bien c'est une complémentarité? Est-ce une concurrence ou bien une complémentarité? C'est une vraie concurrence. Une vraie concurrence. Oui, oui. On veut s'approprier ce qui nous appartient. Tout à fait. Voilà. Le produit, l'article, le manioc, il est d'ici. Oui. Il n'est pas quitté au Niger. Le poisson aussi, nous l'avons ici. Tout à fait. Voilà. Donc on veut s'en approprier, on veut faire de cette chose la nôtre en fait. Et les consommateurs, ce sont les Ivoiriens. Donc il faut amener ces Ivoiriens-là à consommer et à consommer ce qui est de qualité. Chez eux. D'accord. Alors vous pouvez aujourd'hui nous confirmer, pour ne pas soutenir que la vente du Gabon nourrit son homme, c'est ça? Exactement. Nourrit son homme. La vente du Gabon nourrit son homme. Oui. Alors, quand vous avez commencé à vous engager dans cette vente, est-ce avec de l'espoir ou bien juste un essai pour voir ce que ça va donner? Je ne dirais pas un essai, parce que le commerce, quand on s'engage, il faut s'y engager. Je dis, avoir une autre vision, vouloir donner une autre vision de la chose, c'est pas avec comment on appelle ça, on ne va pas pour essayer quelque chose, on va pour contribuer à apporter quelque chose de nouveau. Alors, comme vous, est-ce qu'il y a certains jeunes Ivoiriens qui s'essaient aussi dans la vente du Gabon? Vous en connaissez? J'en connais beaucoup. Oui. Maintenant, comment on appelle ça, qui ont vendu un peu, et puis ils sont passés à autre chose. Voilà. Et vous avez commencé et vous restez, vous comptez même moderniser votre activité. Je vais moderniser l'activité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, internationaliser la vente du Gabon avec un label que vous voulez lui imprimer. C'est ça? C'est votre ambition, c'est ça? Oui, oui, exactement. Alors, avec cette ambition, est-ce que vous avez véritablement un conseil à lancer à ces jeunes Ivoiriens qui se donnent à une entreprise de mort, par exemple, ceux qui vont mourir en mer parce qu'ils veulent un mieux-être ailleurs? Alors, vous avez décidé de vous entreprendre et aujourd'hui vous vous assumez, vous êtes heureux, vous vivez pleinement de ce que vous faites. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Je dirais que entreprendre, c'est mieux. C'est très bon d'entreprendre parce que tout à coup, on s'en sort. C'est mieux que d'aller risquer sa vie dans l'eau, Oui. en espérant arriver, comme on dit, En Europe? en Europe. Oui. On peut s'en sortir en Côte d'Ivoire, on a tous les moyens, on a tout ce qu'il faut en Côte d'Ivoire pour s'en sortir. On peut le faire, il suffit de s'engager, de commencer d'abord par quelque chose, peu importe, on peut commencer par quelque chose, et puis le reste suivra. C'est ça. Voilà. Il faut persévérer, il faut avoir du courage, c'est ce qui est important. Il y en a qui diront mais ils n'ont pas les moyens de commencer ou bien ils n'obtiennent pas une assistance financière. Alors vous, quel a été votre secret? Mon secret, Oui. je dirais que j'ai commencé grâce à, comme je dirais, ma femme qui m'a motivé. Ah, votre femme? Oui, oui. D'accord. Je travaille avec elle d'ailleurs. Ok. Je travaille avec ma femme, nous sommes deux. Et quelquefois, on emploie des amis, des frères pour leur montrer. Alors vous avez combien d'employés dans votre entreprise? Combien d'employés? J'en ai eu jusqu'à là, je peux dire 5 à 6 qui sont allés refaire pour eux. Ils ont continué, après ils ont arrêté. Ils sont passés à autre chose. En fait. Parce que chacun a ses objectifs. Tout à fait. Voilà. Donc actuellement, je suis avec ma femme. Ceux qui étaient là sont partis se chercher. D'accord. Donc, votre dernier mot pour boucler cet entretien, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comme tout à l'heure, vous avez commencé. J'encourage tous les jeunes Ivoiriens C'est ça. à faire de même, à se lancer dans une activité. Peu importe. Il faut avoir du courage, il faut persévérer. Dans l'entrepreneuriat, il faut persévérer, il faut avoir du courage. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. Voilà. Nous voulons faire de cette vente, cette activité. Donc,
il faut s'y lancer, mais il ne faut pas vite se décourager. Merci. Voilà.